Alors dans cette vidéo, je vous propose de vous montrer un pack dédié aux transitions sur DaVinci Resolve. Alors on va tout de suite aller voir le site qui présente ce pack. Voilà. Donc ici sur cette page, donc je vous mettrai le lien en description, vous allez avoir les différentes explications et les détails de ce pack. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut voir vraiment tous les effets sur cette page. Donc il y en a plus de 185. Alors, c'est les transitions que vous pouvez utiliser surtout pour des présentations, hein. Transitions, il faut y aller avec parcimonie, comme on dit. Il ne faut pas les mettre n'importe où, n'importe quand. Il faut les utiliser à bon escient. Mais en tout cas, ce pack est assez intéressant. Et je vais juste vous montrer deux, trois exemples sur DaVinci Resolve. Alors, donc, DaVinci Resolve se lance. Ici, j'ai mes rushs donc, que je vais vous montrer, enfin que je vais utiliser pour faire une démonstration de ces transitions. Alors ce qui est important, en fonction de votre machine, bien sûr, ce qui est important, c'est de faire en sorte que vous ayez des médias proxy, hein, pour voilà, fluidifier les transitions, pour que ce soit un peu plus agréable au niveau du rendu, quoi, pour pas que ça rame de trop, quoi, en gros. Donc là, je vous montre juste comment générer un média proxy. Voilà. Donc vous allez là, vous allez générer un média proxy. Alors, une fois que vous avez téléchargé le pack et vous l'avez donc sur votre bureau, ce que je vous conseille de faire pour l'installer, c'est d'aller dans la page Fusion, activer la fenêtre des effets, faire un clic droit sur Templates et vous allez faire Show Folder. Donc pour voir où se trouvent les transitions, donc directement. Et là, vous allez dans Transition et vous allez les copier dans ce fichier, dans le fichier transition. Voilà, là, il y a tous les effets de transition. Donc on les voit à ce niveau-là. Donc je vais montrer, je vais ouvrir un peu la fenêtre. Je vais aller de nouveau dans la page montage. Voilà. Donc ici, on a tous les, tous les, toutes les transitions. Donc dans la partie transition vidéo. Et vous voyez qu'il y a une petite icône. Il y a une petite icône qui apparaît en fait. Vous voyez la petite icône? Ça veut dire que c'est un effet qui est un effet de transition qui ne fait pas partie des effets de base du logiciel. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, ce n'est pas un bug, c'est tout à fait normal. Donc, je vais prendre mes rushs. Donc, je vais prendre, par exemple, ces trois plans. Alors, je vais enlever le son, hein. Le son n'est pas nécessaire. Il y a plusieurs méthodes pour faire ces transitions. Vous pouvez faire un drag and drop, quoi. Vous pouvez faire un simple glisser-déposer. Mais ce qui est important au niveau lecture, c'est de bien avoir activé la, la- utiliser les médias proxy si disponible. Ça va vous aider. Et bien sûr, quand vous êtes entre deux plans, il faut laisser une marge de 1,5 seconde. Alors là, par exemple, pour moi, dans les préférences, au niveau du montage, j'ai mis une durée par défaut de 1,5 seconde. Ici, il suffit, il faut que j'arrête de dire tac. Ah, c'est pas possible. Là, j'ai un petit peu triché parce que j'ai récupéré un peu de matière avant et après. Et par exemple, je vais chercher un effet. Je vais chercher, par exemple, alors vous voyez, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, comme dit, c'est vraiment ces effets de transition, c'est plutôt pour une introduction ou pour un clip, parce qu'il faut y aller avec parcimonie. Il ne faut pas en mettre à toutes les sauces, on va dire, quoi. Là, par exemple, je vais prendre un zoom optique. Je vais le placer ici, entre les deux. Voilà. Et vous voyez, j'ai un effet de zoom optique. Alors, il va faire un petit rendu, hein. Voilà, ça va mettre un petit peu de temps pour faire le rendu. Et si vous cliquez sur l'effet de transition, vous pouvez faire un zoom out. Vous pouvez améliorer le motion blur, la qualité, l'opacité. Donc, vous pouvez corriger ou améliorer ou ajuster les effets de transition dans la partie inspecteur, ce qui ouvre pas mal de possibles. Il y a de quoi faire, hein. Si vous regardez sur le site, il y a vraiment grand nombre de transitions. Donc, je vous invite à aller voir. Le pack est à 35 $. Et vous pouvez aussi vous abonner, en fait. Donc là, vous avez carrément un abonnement sur, je crois que c'est dans les
Alors, si je me trompe pas, c'est dans les 15 euros, ouais, 14,50 € pour un abonnement. Et là, vous avez accès à tous les packs. Vous avez accès à vraiment tout ce que propose le site Elements. Envato Elements. Voilà. Donc, juste, voilà, un petit aperçu rapide de ces transitions que j'utilise pour mes vidéos actuellement.